Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette séance du jeudi 28 mai de Sophroméditation. J'espère que vous allez bien, que tout va bien, que tout se passe bien chez vous, que les personnes qui ont repris le travail, tout s'est bien passé. Et pour ceux qui n'ont pas repris le travail, j'espère que vous tenez bon. Voilà, bonjour. Je vous reprendrai après. Je coupe les commentaires pour le moment pour pouvoir démarrer, puisque maintenant c'est une séance qui reste, donc, pour pas trop perdre de temps et tout est rentré dans le vif du sujet, puis on parlera ensuite, si vous voulez bien. La séance d'aujourd'hui est portée sur la confiance en soi. Je vous propose une séance vraiment axée sur la confiance en soi. Nous allons commencer d'abord par respirer. Je me suis rendu compte aussi que je pense bien souvent que les personnes qui sont là, qui suivent cette séance, ont suivi pendant tout le confinement. Et en fait, non, évidemment. Il y en a qui découvrent encore. Donc, ce que je vous propose, c'est de revoir la respiration ventrale avec une respiration en 4-7-8. C'est une respiration de calme. C'est une respiration très apaisante. Ensuite, nous nous mettrons debout pour une relaxation dynamique autour de la confiance. En visualisant, vous allez voir qu'on va marcher sur place. Et avec cette marche sur place, mettre 2 animaux puissants de chaque côté de nous, en visualisation évidemment, et marcher avec ces 2 animaux puissants de chaque côté de nous pour nous donner de la force, pour nous donner de la confiance. Ensuite, on se mettra de nouveau assis ou allongé, vous choisirez ce que vous préférez. Et pendant cette séance de sophroméditation, alors ce que je vous propose justement, c'est la méditation de la page 14 de mon cahier Sophroméditation. Parce que j'ai une remarque très intéressante de quelqu'un qui m'a dit « Ce serait super que tu enregistres finalement les méditations que tu proposes dans ton cahier. » Ça a beaucoup de sens, évidemment. Alors je vais transformer quelques mots pour que ce soit adapté à aujourd'hui et parce que vous commencez pour la plupart à me connaître et savoir comment je travaille. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire la méditation de la page 14 de mon cahier. Et puis, on terminera par une projection. Vous vous projetterez dans l'avenir. Je pense en l'occurrence à certaines femmes qui vont prochainement accoucher. Je pense que justement, ça va être une méditation très intéressante, très importante, ainsi que les personnes qui vont reprendre le travail aussi, ou qui vont passer un examen, ou quelque chose comme ça. Voilà, mais quoi qu'il arrive, ça servira de toute façon, j'en suis convaincue. Alors, on va commencer par cette respiration 4, 7, 8. Alors, on va reprendre juste ensemble, tous ensemble, la respiration ventrale pour bien s'entraîner. Alors, la respiration ventrale, ce qui est intéressant, c'est de la travailler debout, assis et allongé. Alors voilà, on va le faire assis puisque je suis assise, mais vous pourrez le refaire après allongé. Placez une main juste au-dessus de votre nombril, en dessous de vos côtes et au-dessus de votre nombril, et l'autre main en dessous de votre nombril. Relâchez votre bassin, les pieds, largeur de hanche, bien à plat, bien posés sur le sol. Et vous allez commencer comme d'habitude par 3 expirations profondes pour chasser le trop plein, soit de tension, soit ce qui est là. Inspirez, expirez à fond. Voilà, comme un ballon qui se dégonfle. Une dernière fois, inspirez, expirez. Par la bouche ou par le nez, c'est comme vous préférez. Pour cette respiration, vous pouvez aussi, dans un premier temps, vous mettre confortablement installé à l'arrière de votre chaise ou votre fauteuil. Et puis vous allez inspirer sur 4. Respirer sur 4, c'est compter jusqu'à 4 dans sa tête, tranquillement. 2, 3, 4. Suspendez votre souffle sur 7. 2, 3, 4. 6, 7. Et expirez tranquillement sur 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, inspirez sur 4 en gonflant votre ventre uniquement. Repoussez vos mains en fait, repoussez vos mains. Pourquoi je vous dis une main sur le bas du ventre, une main en dessous des côtes? Parce que c'est vraiment pour soulever toute cette zone-là. C'est cette zone-là qu'il faut soulever. Le reste est relâché. Les épaules sont détendues, la poitrine est détendue. C'est vraiment là dans le haut du ventre et dans le bas du ventre. C'est vraiment tout cet abdomen-là jusqu'au pubis qu'on soulève. Quand jusqu'à 4, on suspend sur 7. Expirez sur 8. Encore, inspirez sur 4. Suspendez sur 7. Expirez tranquillement sur 8. Et vous sentez peut-être déjà toutes les tensions se relâcher. Vous sentez peut-être dans votre ventre que ça bouge, que même ça fait du bruit. C'est comme si la tuyauterie se remettait en marche. Ce qui est normal puisque quand vous respirez dans le ventre, vous permettez à vos organes de reprendre leur place et leur fonction. Du coup, vous avez un espace plus grand et vous permettez ainsi à tous vos organes de reprendre leur fonction et leur activité. C'est ça qui est intéressant dans cette respiration ventrale. Et cette respiration 4-7-8 est très intéressante. Par exemple, juste avant de passer un examen, elle est parfaite cette respiration pour détendre, pour relâcher. On va se mettre debout pour le scan corporel et pour la marche avec les deux animaux. Vous pouvez garder évidemment les yeux fermés. Si debout ce n'est pas possible pour vous, si vous êtes enceinte jusqu'aux yeux par exemple, ou si vous avez autre chose, vous ne pouvez pas rester debout, évidemment vous restez sur une chaise ou sur un fauteuil, mais à l'avant de cette chaise et de ce fauteuil, les pieds bien à plat, largeur de hanche, et le dos étiré, le dos bien droit. On y va. On attaque. Mettez-vous debout, vous relâchez les bras le long du corps. Déverrouillez vos genoux si vous êtes debout. Placez vos orteils légèrement à l'intérieur comme si vous étiez en petit chasse-neige. Les épaules relâchées. Si vous voulez, vous pouvez bouger un petit peu pour... Voilà. Déverrouillez les genoux, relâchez votre bassin. Prenez un moment pour, dans un premier temps, sentir de nouveau votre respiration ventrale. Pour cela, placez une main juste au-dessus de votre nombril ou en dessous de votre nombril, ou une main sur votre nombril et le dos de l'autre main dans le dos. Vous pouvez faire ça aussi, pour sentir l'espace, vraiment tout cet espace entre vos deux mains. Et quand vous expirez volontairement, les 2-3 premières fois, en tous les cas, vous aspirez vraiment votre nombril, vous avalez votre nombril pour sentir vraiment votre abdomen travailler et respirer. C'est ça qui est intéressant. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez ou par la bouche, c'est comme vous préférez. Et quand ça, cette respiration ventrale, c'est ok. Vous relâchez les bras le long du corps, toujours les yeux fermés. Prenez un instant afin d'observer votre verticalité, vos points d'appui dans le sol, votre posture. Votre posture dans l'instant, sans jugement ni a priori. Observez votre verticalité comme si c'était la première fois. Puis prenez conscience de la forme, de la densité, du volume, de votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Entrouvez légèrement votre bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque.
Et observez votre premier système relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité et le volume de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez profondément et expirez. Et ressentez votre deuxième système, relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre poitrine et le haut de votre dos. Peut-être pouvez-vous observer les battements de votre cœur. Et respirer en même temps. Et observez votre troisième système, relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité et le volume de votre abdomen et le bas de votre dos. Au fur et à mesure, peut-être sentez-vous votre ventre se relâcher, se détendre. Observez votre quatrième système relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses à l'intérieur, à l'extérieur, vos mollets à l'intérieur, à l'extérieur, et vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Observez votre cinquième système relâché, détendu et sans tension. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Vous vous sentez complètement présent à votre corps, dans l'ici et maintenant. Puis je vous invite maintenant, dans cette détente et cette présence de votre corps, imaginez deux animaux puissants de chaque côté de vous, comme deux protecteurs. Cela peut être un lion ou une lionne, deux tigres, deux ours. Imaginez ce que vous voulez, deux panthères. Deux bêtes puissantes et sécurisantes. Et puis vous allez marcher sur place. Vous allez marcher sur place, volontairement, vous exagérez comme ça, les yeux fermés. Vous décollez un pied puis l'autre. Vous imaginez que vous marchez. Vous marchez tout en marchant sur place, vous décomposez le mouvement de votre marche. Vous observez vos appuis sur le sol quand vous marchez. Observez aussi les muscles qui se mettent en action quand vous marchez. Et marchez la tête haute, les épaules dégagées. Observez la poitrine haute aussi. Vous êtes fiers de marcher. Vous êtes fiers de vous montrer, de marcher. Accompagné de ces deux animaux puissants qui vous protègent et qui sécurisent
cette confiance en vous. Continuez à marcher, balancez vos bras et justement, ressentez vos bras se balancer, le mouvement de vos bras, le mouvement de vos jambes, de vos hanches, de votre poitrine. Ressentez tout cela. Et sentez vos deux animaux puissants là à côté de vous. Prenez conscience de la confiance en vous et de l'assurance qui vous habite quand vous marchez, bien accompagné et en sécurité. Et puis, vous pouvez accélérer si vous voulez, comme si vous étiez en train de courir sur place, mais vous ne décollez pas les orteils pour ne pas tomber. Gardez vos orteils en contact avec le sol et puis voilà, vous pouvez accélérer ce mouvement. Voilà, en bougeant un peu, peut-être les épaules un peu plus, et puis vous ralentissez. Vous revenez sur vos deux pieds, sur vos deux jambes. Vous observez. Vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, dans l'instant, sans jugement, ni a priori. Puis je vous invite maintenant à venir vous asseoir ou à vous allonger confortablement. Prenez le temps de vous installer dans cette nouvelle posture, assise ou allongée, mais confortablement. Prenez le temps de vous installer, puis vous recentrez. Replacez la respiration dans votre ventre. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps en contact avec le fauteuil ou le matelas en dessous de vous. Et observez dans un premier temps ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être les pensées, les émotions qui sont là dans l'instant, qui se présentent à vous. Vous les accueillez sans les juger. Puis vous les laissez passer. Vous vous recentrez. Vous placez toute votre attention sur votre respiration. En vous concentrant sur votre respiration, vous sentez le calme s'installer doucement en vous. Puis vous allez maintenant projeter sur votre écran mental quelqu'un qui vous aime dans votre vie d'aujourd'hui, ou quelqu'un qui vous a profondément aimé dans le passé, de façon inconditionnelle et bienveillante. Sur votre écran mental, vous pouvez peut-être voir son visage, son regard, son sourire en vous regardant. C'est un regard et un sourire tournés sur vous. Ressentez dans son regard et dans son sourire un amour inconditionnel, bienveillant, doux, chaleureux. Vous ressentez cet amour et cette bienveillance. Vous continuez à garder cette image en vous tout
tout en respirant. Et vous vous en imprégnez. À l'inspire, faites rentrer cet amour, cette bienveillance en vous. À l'expire, diffusez cet amour et cette bienveillance dans tout votre corps. Pour accentuer cette image, vous pouvez aussi, pour vous aider, répéter mentalement cette phrase. J'inspire l'amour et la bienveillance. J'expire en direction de mon cœur, de mes bras, de mon ventre, de ma tête, de mes jambes, dans toutes les parties de mon corps qui en ont besoin. Répétez, j'inspire l'amour et la bienveillance. Et sur l'expire, vous diffusez dans toutes les parties de votre corps qui en ont besoin. Vous pouvez répéter cette phrase autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à vous sentir parfaitement rempli de toute l'énergie positive dont vous avez besoin. Cette énergie positive qui vous apporte confiance, qui vous apporte de la confiance en vous et de l'assurance pour aujourd'hui et les jours à venir. Si une émotion survient, vous laissez faire. Tout est OK. À présent, rempli de tout cet amour et cette confiance en vous, vous allez vous projeter mentalement en toute confiance dans une situation à venir que vous voulez maîtriser, dans laquelle vous voulez vous sentir fort, forte, empli de confiance en vous. Imaginez cette situation en toute quiétude. Et prenez conscience de la façon dont vous y parvenez. Imaginez cette situation à venir qui peut-être vous stresse un petit peu. Imaginez-vous réussir cet entretien, ce nouveau travail, cet accouchement. Vous imaginez, vous vous voyez en train de vivre cette situation en toute sérénité, en toute confiance. Tout se passe agréablement. Vous êtes entouré de bien-être, de sécurité et d'amour. Prenez le temps de développer ce ressenti positif au fond de vous. Et laissez grandir en vous ce ressenti positif. Ressentez les bienfaits de cette projection et appréciez les sensations positives qui vous appartiennent. Et puis, avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités.
capacité de confiance en vous, votre capacité à connecter votre corps et votre esprit, et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, lorsque vous sentez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Si vous étiez allongé, passez un petit moment sur le côté en position fétale pour vous retrouver, vous recentrer. Et vous pourrez ouvrir les yeux quand tout sera OK. Et ensuite, racontez-moi comment ça s'est passé. Alors si vous êtes en live, c'est chouette, écrivez-moi. Et si vous le faites un peu plus tard, si c'est pas en live, écrivez-le en commentaire. C'est chouette, comme ça je peux les lire et tout le monde peut les lire, c'est chouette aussi. Partagez avec les autres. Vos ressentis positifs. Entraînez votre mental à avoir le positif dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Alors en attendant les commentaires des uns et des autres, je vous invite demain à me rejoindre car je reçois Isabelle Olive, naturopathe, qui va nous parler évidemment de plantes, comment soulager telle ou telle chose, comment déstresser, comment se détendre avec les plantes. Alors, la phytothérapie, évidemment, on va parler de phytothérapie, de gémothérapie, d'aromathérapie. Ça va être, je suppose, mais vraiment, ça va être passionnant. J'ai hâte. Alors, pour Carole, j'ai adoré marcher en levant la tête avec les épaules en arrière, chose que je ne fais pas habituellement. C'est assez jouissif. Super. Ouais, entraînez-vous. Ma grand-mère me disait toujours quand je marchais, parce que j'avais tendance à être comme ça, et ma grand-mère me disait « Redresse-toi, la France te regarde ». Bon, fille militaire, forcément, ça laisse des traces. Et du coup, et voilà. Et du coup, maintenant, je garde toujours ça, je le répète à ma fille. Oui, soyez fiers de vous, c'est génial. Alors, la gorge qui brûle très fort et la tête qui tourne énormément. Ah. Alors, Maxime, à 11h également. C'est quoi cette question? À 11h également. Bien, bien, bien. Valérie, bonjour Julie. Je me suis sentie surélevée sur un nuage cotonneux, ressenti une brûlure à l'estomac. Alors, qu'est-ce que vous avez ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Non, la naturopathe, mes rendez-vous, c'est toujours à 10h30. Donc, c'est pas 11h, ce sera à 10h30, demain. Voilà, donc la marche avec une panthère noire et un ours polaire blanc était protectrice et revigorante. Merci Nathalie. Sabrina. Merci Julie, j'ai ressenti les émotions de cet amour bienveillant, parcourir les bras et les jambes et aussi le cœur qui bat très fort. Mais j'ai eu du mal à l'exercice de marche en confiance. Ok, ce sera à refaire donc. Alors, Adeline, je marche toujours tête baissée. Et là, j'étais trop fière avec mes 2 panthères noires. Super. Corentin. Coucou Corentin. Beaucoup d'émotions, sensations d'apaisement. Chacune de mes cellules a été touchée par cette méditation puissante. Eh bien, c'est fabuleux. Laetitia, les animaux, c'est un rhinocéros et un éléphant. J'ai pas pensé au rhinocéros, c'est une très bonne idée. Un éléphant. Ils étaient fiers, et moi aussi. Génial. J'adore votre imagination toujours, tout ça, je trouve ça extra. Alors Adeline, j'ai encore vu ma grand-mère. Oui, ça c'est un grand classique. Régine, ok, c'est bien de pleurer, ça fait du bien, c'est super. Ah,
les deux loups. Chouette aussi ça. Ah mais oui, j'adore. J'adore vos idées d'animaux magiques. Et il faut que je trouve une méditation justement pour méditer avec son animal totem, si ça vous intéresse. Je vais chercher ça. Surprise. Bon, en attendant, n'hésitez pas même à remettre... Ouais, c'est chouette, Corentin. Toujours. Alors, Cécile, une louve et un aigle à tête blanche. Ça aussi, c'est merveilleux. Ouais. Ouais, vous referez quand vous serez prêt. Voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre en commentaire à la suite de la vidéo, vu que maintenant je la laisse et je la partage, mettez vos ressentis, mettez du positif là, d'accord? Et puis c'est comme ça, je les lis un peu plus tard et c'est chouette de partager. Merci à tous, merci de continuer à me suivre, merci. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain avec Isabelle. Alors, on va apprendre plein de choses, ça va être passionnant. Et voilà, encore une fois, belle journée. Gardez le sourire, gardez la pêche. Et à demain. Au revoir. Bonne journée, Béatrice.